toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu n'es pas... Lève-toi dans la présence de Dieu. On lisait les Écritures, s'il vous plaît. Il dit, ni ne fera quoi? Ni ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. On acclame très fort pour le Seigneur. On prend encore une autre portion. Je crois que c'est dans le chapitre 7. Vous pouvez vous asseoir. Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Vous prenez le premier verset et vous allez sauter pour prendre le 6e verset. Josué, chapitre 7, le premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Vous avez dit, je saute, je lis. Le 6e verset. Le 6e verset, je lis la parole du Seigneur. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre. Il se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre. Qu'est-ce qui lui a amené à cet homme vaillant, un homme fort, un homme puissant, qu'il arrive à s'incliner? Continuez. Devant l'âge de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Et nous faire périr. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Lève-toi, ce qui est très important. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Merci, on arrête par là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous sommes en train de parler sur accès au mariage, voyage et finances. Vous pouvez accéder dans une chose si au préalable vous avez une promesse. Parce que le Dieu que nous travaillons avec lui, c'est un Dieu de promesses. Dieu peut te dire, je ferai ceci et cela pour toi. C'est déjà une promesse qu'il te donne. Et cette promesse, c'est la clé qui va te permettre que tu puisses recevoir ce que tu veux, que tu puisses recevoir ce que tu en as besoin. Le vendredi passé, poussé par l'esprit prophétique, le Seigneur Dieu m'a mené à une dimension de comprendre notre propre spiritualité. C'est-à-dire que de nous comprendre nous-mêmes, de nous connaître notre identité, c'est quoi. Et on était poussé par l'Esprit de Dieu d'entrer encore en profondeur, de savoir qui est ton ennemi. Parce que vous ne pouvez pas faire le combat spirituel si vous ne connaissez pas votre ennemi. Vous ne pouvez pas faire le combat spirituel si vous ne connaissez pas votre adversaire. Et j'ai bien insisté que nous devons prier plus en profondeur, que Dieu nous parle par les songes, que Dieu nous parle par la vision, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions comprendre qui est notre ennemi, quelle est la bataille qu'on doit mener, qui est le sorcier de notre famille. Et je t'avais dit, il y a de certaines personnes, tant qu'ils ne sont pas encore dévalés, ils vont toujours opérer. Comme l'œuvre que nous faisons n'est pas l'œuvre charnelle, même si nous les poussons par la chair. Mais l'œuvre que nous faisons est une œuvre spirituelle. Dis à ton voisin, l'œuvre que nous faisons est une œuvre spirituelle. C'est-à-dire que quand nous prions, nous faisons toutes choses ici. Cette base, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que le corps qui bouge, la bouche qui prie, toutes ces choses, ces actes, nous créons une énergie dans le monde spirituel afin d'avoir la victoire.
Ici, c'est Josué. Vous allez voir dans la conquête, lorsque Moïse il est arrivé vers le soir de sa vie, Dieu pouvait prendre Moïse par rapport à la responsabilité, par rapport à la mission que Moïse avait. En réalité, Moïse avait déjà achevé parce que Dieu lui dit: tu prendras Josué à ta place, tu vas les laisser, tu vas les présenter devant les peuples. Il parlera devant les peuples, il prophétisera devant les peuples. Et le Seigneur Dieu est apparu à Josué. C'est ce que j'aime déjà dans le chapitre 1. Vous allez voir que Josué avait tellement peur de prendre la responsabilité des enfants d'Israël, parce que Josué était souvent là. Comment Moïse était humilié, comment est-ce que les gens criaient sur Moïse, comment est-ce que Moïse arrivait à demander même la mort. Mais c'est là pour Josué, il était tellement découragé, et Dieu commence à lui dire: fortifie-toi et prends courage. Tu abattras, tu vaincras et tu feras de grandes choses. La plus grande révélation, c'est dans le chapitre 1, le 5e verset. Vous allez voir, Dieu commence à parler, à donner les oracles dans la vie de Josué. On lui dit: nul ne se tiendra au devant de toi. Est-ce que les villageois, les Mbolombolo qui sont de l'autre côté, ils peuvent m'aider à mettre les versets que je suis en train de parler ici? J'ai fait signe plusieurs fois. Vous avez remarqué, hein? La salle qui vaut plus de 6 fois. Comme ce sont un peu des gens qui ont un problème, je ne sais pas si à la tête ou alors, comprenez maintenant ce que c'est. Suis-moi très bien. Regardez là où je suis en train de prêcher. Si vous regardez à l'autre l'écran, faites l'effort de me regarder. Ne soyez pas distrait pour ces petits Mbolombolo. Mbolombolo qui veut dire serviteur en lingala. Vrai ou faux? Mbolombolo les autres serviteurs. J'aime quand je prêche qui est la preuve des Écritures. C'est ce que j'aime. Quand je vous fais comme ça, c'est pour que vous mettez l'Écriture. Faites attention. Alors, comprenez, vous et moi, Dieu commence à prophétiser. Dieu commence à déclarer sur Josué, et Dieu lui dit: nul ne se tiendra au devant de toi tant que tu vivras. C'est-à-dire que partout là où Josué pouvait passer, Josué allait avoir la victoire, Josué allait avoir la paix, Josué allait avoir la stabilité. Et pendant la période que Dieu lui donne cette prophétie, c'était la période de la conquête. Dis à ton voisin: la conquête. La conquête est une guerre spirituelle qu'on lance contre les territoires, qu'on lance contre les individus, afin de prendre possession de ce qui nous appartient, afin de prendre ce qui est lié à nous. Vous remarquerez vous-même, la Bible déclare: ils sont arrivés à Haï, ils sont arrivés sur les Jourdains, ils sont arrivés à Jéricho. Dans ces conquêtes-là, ils faisaient l'effort de conquérir les villes, afin de se créer une porte pour entrer en Canaan. Et il est écrit, lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, Dieu a donné les listes prophétiques. Ils ont respecté tout ce que Dieu les avait dit, parce que Jéricho était une ville qui était dévouée par interdit. C'est-à-dire que toute chose qu'ils pouvaient retrouver là-bas, personne ne pouvait prendre. Personne ne pouvait prendre l'or. Personne ne pouvait prendre les diamants. Personne ne pouvait prendre aucune chose qui était dans Jéricho. Il est en chéri. Dieu les a donné la victoire à travers la prière, à travers les gestes sacerdotaux. À travers les cris qu'ils avaient poussés, Jéricho était tombé. Quel que soit, la Bible déclare, la Bible rend témoignage déjà dans Josué chapitre 6, le premier verset. On nous dit que la muraille était barricadée et fermée. Personne n'entrait et personne ne sortait. Mais sous la puissance de Dieu, Jéricho pourrait tomber. Je libère une parole dans la vie de quelqu'un. Quels que soient les blocages, quelles que soient les limites qui étaient établies dans ta vie à toi, ce soir, Dieu t'accordera la victoire. Dieu t'accordera la victoire. Je répète encore, Dieu t'accordera la victoire. Mais arrivé là-bas, il y a un monsieur qu'on appelle Akan. Akan, il est allé prendre les choses qui étaient dévouées par interdit. Et il a pris ces choses, il est allé cacher. Comme Dieu les avait fait promesse, comme Dieu avait fait le serment, aucun de vous ne prendra les choses qui sont dévouées par interdit. Et Akan a pris ces choses. Quand il a pris ces choses, il est allé cacher. Et quand il a caché cela, personne ne le savait. Aucune personne pourrait avoir l'idée que celui qu'on est avec lui, il a pris les choses qui sont dévouées par interdit. Personne ne pourrait savoir. Je reconnais aussi en Israël, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des personnes qui avaient la voyance, il y avait des personnes qui voyaient, il y avait des personnes qui comprenaient la voix de Dieu, mais personne ne pouvait comprendre cela. Quand vous arrivez dans le chapitre 7, vous remarquerez dans la conquête, Dieu parle à Josué que vous devez aller conquérir Haï. Vous devez aller frapper Haï. Dieu avait ses méthodes avant qu'ils envoient les soldats. Avant qu'ils envoient pour faire la conquête, pour aller faire la guerre. Ils envoyaient d'abord les espions. Les espions étaient le feu de savoir de quel côté il y avait la ville forte. La porte était comment? Et les lieux étaient comment? Quels sont les soldats? Quels sont les commandos? Dans le chapitre 7, que
Quels sont les commandos qu'on va prendre? Il est écrit, Josué, il n'a pas pris la résolution de prendre beaucoup de soldats. Il a pris des simples soldats parce que Haï était une petite ville. Dis à ton voisin, Haï était une petite ville. Et alors, lorsqu'ils ont pris la résolution de ne pas prendre des armures, de ne pas prendre beaucoup de personnes, ils sont allés à la guerre. Arrivé là-bas, il est écrit dans les versets que nous venons de lire. Si vous voyez cela, la Bible dit, on les a frappés, on les a tués. On prend le chapitre 7, le 5e verset. Les gens de Haï tueraient l'environ 36 hommes. Combien? C'est comme ça. 36 hommes. Ils poursuivraient depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtir à la descente. Le peuple fut consterné et prédit courage. Josué déchira ses vêtements. C'est-à-dire que ici c'est dans la guerre, c'est dans la bataille spirituelle où ils étaient allés attaquer Haï. Haï, comme était une petite ville, ils n'ont pas pris beaucoup de soldats, ils n'ont pas pris beaucoup de commandos, ils ont simplifié les choses. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, on les a frappés, on les a détruits. Il est écrit, Josué était tellement humilié. Dis avec moi, il était tellement humilié. Il était tellement humilié. La Bible déclare, il a pris la résolution de déchirer les habits. Il a pris la résolution de rester à genoux. Il a pris la résolution de commencer à pleurer. Écoutez-moi, quand ta destinée est tellement grande, que Dieu te dit des choses, que Dieu dit qu'il fera de grandes choses avec toi, la première des choses, tu dois veiller d'abord sur ton entourage. Quand je parle de l'entourage, je parle de ta famille. Ta famille, c'est ton entourage. Ta famille, ce sont des personnes qui sont auprès de toi. Il peut y avoir quelqu'un qui peut toucher les choses dévouées par interdit. Rappelle-toi très bien, dans l'année 2024, un prophète t'a dit, l'année ne finira pas, tu auras ton mariage. Rappelle-toi très bien, même dans l'année 2025, il y a des prophètes que Dieu a envoyés. Dieu a dit, tu auras ceci, tu auras cela. Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Pourquoi ces choses ne s'accomplissent pas? Pourquoi tu n'arrives pas à accéder dans ces postes? Parce qu'il y a quelqu'un qui est auprès de toi, qui a déjà touché les choses dévouées par interdit. Et ce soir, on va invoquer Dieu. Partout là où les marelles provenaient, partout là où les mauvaises réalités provenaient, Dieu va nous révéler. Dis à ton voisin, Dieu va nous révéler. Ta destinée est grande, mais vis-à-vis des réalités de la vie, tu peux marcher avec les gens qui sont échis devant le Seigneur. Tu peux marcher avec les gens qui n'ont pas l'appel avec Dieu. Ces personnes, ils vont t'embrayer. Ces personnes, ils vont te déranger. Regardez la promesse. Elle lui dit, l'île ne se tiendra devant toi. C'est-à-dire que partout là où Josué pouvait aller, il pouvait aller en Amérique, même Poutine, il pouvait les frapper. Il pourrait aller en Chine parce que c'était une promesse qu'il avait. Si je pars encore au-delà, la Bible déclare encore, tous les fleurs la plante de ton pied, je ferai quoi? Je te donnerai en possession. Mais toutes les promesses qui étaient sur lui ont été annulées à cause d'une seule personne. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Akan. Dis à ton voisin, cette personne-là, c'est qui? Cette personne-là, c'est qui? Il y a des Akan dans notre vie. Ils sont là pour empêcher notre ascension. Il y a des Akan dans notre vie. Ils sont là pour empêcher les promesses que Dieu avait dit sur nous. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime beaucoup? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime beaucoup? Qui reconnaît l'amour de Dieu peut acclamer très fort gloire du Seigneur. Dieu t'aime beaucoup. Dieu a un amour si fort pour toi. Mais ce qui te manque, toi, c'est la révélation. C'est l'écran prophétique de connaître et de savoir. Dieu m'a dit 2025, je vais voyager. Pourquoi je ne voyage pas? Qui est ce Akan? Qui est ce Akan qui a mis ses mains dans ma vie à moi? Il y a des Akan bien-aimés dans le Seigneur. Quand il entre dans ta vie à toi, toutes les portes seront fermées. Regarde, aujourd'hui, tu as les problèmes de loyer. Est-ce que toi, tu devais avoir les problèmes de loyer? Regarde-toi, aujourd'hui, tu n'as même pas les finances pour te prendre en charge. Même pour manger est devenu compliqué. Pourquoi toutes ces choses sont devenues compliquées? Parce qu'il y a une mauvaise personne qui est auprès de toi. Ce soir, il sera dévalé au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un amen. Que ça s'est fait comme dans la barque. Il est écrit, Jonas qui avait des problèmes, mais il s'est caché. Mais comme les choses se compliquaient, il pouvait frapper les courants et savoir qui était en train de créer les problèmes, qui était en train de compliquer qui a amené les difficultés. Et Jonas a été exposé. Ma main est levée sur toi. Que ce soit ton père, ta mère, quelqu'un que tu connais, qui est à la base des empêchements, qui est à la base qui t'empêche à ne pas accélérer. Dieu t'avait promis, Dieu t'avait dit des choses. Est-ce que c'est réel la vie que tu as? La vie que tu as ne te mérite pas. Dès lors qu'on parle, tu ne pouvais pas être ici. Si tu étais ici dehors, il pouvait avoir la sécurité. Mais il y a quelqu'un qui a empêché toutes ces choses. Prenons le verset l'autre là. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 5e verset. Josué faisait quoi? Josué faisait quoi?
Donc, bien, on peut Bible vous en côté. Faisait quoi? Josué faisait quoi? Josué déchira ses habits. Est-ce qu'il a déchiré les habits pour se plaire? Est-ce qu'il a déchiré les habits pour montrer aux gens qui est à Katibilamba? Non, il a déchiré les habits parce qu'il a senti l'humiliation. Il a senti la rétrograde. Il a senti la désolation. Voilà pourquoi il pourrait entrer dans cette dimension de déchirer ses habits. Déchirer ses habits, c'est se déchirer son cœur. C'est se présenter devant Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, nazo kokate. Yo loba na ba prophète. Yo loba na bangomba. Tenga na ko voyager. Nazo voyager. Iso soute pona nini. Du tuna vazena d'abord en chiluba. Na voyager te pona nini. Ah, tu n'as tu l'as battu. Et ça, oso voyager te pour nini. Regardez le 10e verset. C'est-à-dire qu'il arrive des situations, Dieu te voit, Dieu te regarde, mais Dieu n'agit pas. Pourquoi? Vis-à-vis des principes. C'est ce que je t'ai dit encore le mardi. C'est-à-dire que Dieu ne te bloque pas les portes, mais ce sont les principes qui peuvent te bloquer les portes. Dans le 10e verset, vous allez remarquer, la Bible déclare quoi? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? C'est-à-dire que Josué était tellement humilié. Ce soir, j'ai besoin de femmes qui sont humiliées. Des hommes qui sont humiliés par la sorcellerie. Ils vont dire c'est assez, je ne vais plus supporter cela. La Bible dit jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire que depuis le matin, Josué ne levait pas son visage. Où sont les leaders qui sont ici? Où sont des femmes fortes qui sont ici? Où sont des personnes qui sont élevées en dignité? Que Dieu les a amenées ici. Que Dieu les a placées ici. Ils peuvent s'incliner. Ils peuvent crier à l'Éternel. Le dire en Zambé. Oloba 2025. Et aussi la beauté. Zambé bando aussi la beauté. Dieu va te parler. Mon fils, lève-toi. Va faire les dénombrements. Va regarder dans ta maison. En bas de ton lit, il y a 1000 francs qu'on avait jeté là-bas. En bas de ton lit, il y a 500 francs. Quelqu'un avait fait ceci. Dieu te dira, retourne même dans la parcelle de ton père, de ta mère. Il y a des choses qu'on avait enterrées. Je libère la voie de la restauration. Je libère la voie de la révélation. Que Dieu te fasse grâce. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Le problème, tu n'as pas encore la révélation. Tu ne sais pas qui a touché. Tu ne sais pas qui a parlé. Tu ne sais pas celui qui a amené la famille dans ta maison. Je me rappelle une fois, j'étais comme Jonas. Dieu m'a appelé au ministère. Moi, j'avais refusé. J'étais parti dans la maison de mon grand-père. Quand j'étais arrivé là-bas, Dieu n'a pas attendu une semaine pour que je sorte dans la maison. Dieu n'a pas attendu 3 jours pour que je sorte dans la maison. Les jours que j'étais seulement arrivé dans la maison, tout le monde était malade. Tout le monde était quoi? Tout le monde était malade. Au moment où les foufou, oh batanga na ba cantine, qui connaît ça? Les foufou là batanga na cantine. Hein? Tokenda zorango ermo bolongo lango na sac pour na méditer, batanga na nini? Na cantine. Kokoma na ngaboy, na ba foufou nyonso baby. Na biloko nyonso baby, na kure kei. C'est-à-dire que toute la maison était dans la désolation. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais marché avec toi comme ça. Pourquoi tu m'amènes à vivre ces choses? Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, ta place n'est pas ici. Tu dois quitter, tu dois retourner à l'église. Ta place, c'est-à-dire que j'ai amené, ma présence a amené certaines personnes dans la désolation afin que ces gens soient privés de Dieu. Je prie et je déclare, tout celui qui t'a mené dans la désolation, que ce soit quelqu'un le plus pressé de toi, que Dieu te sépare, toi et lui. Tu ne vas pas donner un amen. Pendant que tu me dis un amen, que les ciseaux prophétiques commencent à casser, commencent à couper toutes les mauvaises relations, toutes les mauvaises personnes que Dieu n'a pas appelées auprès de toi. Il y a des personnes que Dieu doit te séparer avec eux parce que eux, ce sont des Acadiens avec moi. Tant que tu es avec lui, le ciel sera fermé. À ce niveau-là, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les promesses, les déclarations que Dieu t'avait dit, même si c'est Dieu lui-même qui était venu te parler, même si c'est Dieu lui-même qui était venu te parler, Dieu ne fera rien. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas sentimental? Il y a que l'homme que tu peux supplier plusieurs fois avec ton sale caractère, il te donne ce que tu veux. Mais Dieu, même si tu le supplies, même si tu dors, même si tu plais, tant que tu n'as pas encore la révélation de ce qui te dérange, tu auras des problèmes. Dis à ton voisin, je n'ai pas d'amis, mon ami c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, je n'ai pas d'amis, mon ami c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu cette déclaration, je n'ai pas entendu, 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 je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, mon ami c'est le Saint-Esprit. Maintenant on prend le 21e verset. On va vraiment prier. Qu'est-ce qu'il dit? Je vis quoi?
J'ai vu dans les bitins un beau manteau. Des chimères. On sort de ça là. Josué envoya des gens courir à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente. Ta canne et l'argent étaient au-dessus. Regarde comment est-ce que Dieu a dévalé ces jeunes hommes. Que Dieu dévale toutes les mauvaises personnes qui sont près de toi. Écoutez-moi, il n'y a personne que tu aimeras plus que Dieu. La seule personne que tu dois aimer dans ta vie, c'est Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu doit te séparer avec eux. Lève-toi dans la présence de Dieu avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce soir, j'ai des promesses de Dieu. J'ai des choses que Dieu m'avait promis. J'ai des choses que Dieu avait déclarées sur moi. Tout celui qu'on appelle la canne, qui est dans ma vie à moi, qui est dans ma maison à moi. Oh, lève tes mains, lève tes mains. Écoute-moi. Avant qu'on arrive le vendredi, il faut que Dieu puisse démasquer tout le monde. C'est ma prière pour toi. Fini les hypocrites. Fini les gens qui ont double face. Si Osando Tinako Kangayo Nakomona Yobio. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi mon histoire est... Écoutez-moi, il arrivera un temps, tout est bloqué. Ça a déjà arrivé dans la vie de qui? Makamonion soit kangami. Makamonion soit sani. Ok, ça n'a pas loko moro mutekaka. Si on a la révélation et loko ane osa la dévoiler, vie n'a pas changé. Prie avec moi, eh Yahweh, soira lelo, et loko nyonso, oh et sapa kangai, oh na comprena kangote, na poko lelo, na o prier, na o sambela, et loko wana, et ça la démasqué, bano prier, bano prier, bano prier. Olazo, Verazo, Shedadia. Ola, replie de Geneva sous Teladesh. T'es de me lever. Je vois la colombe ici dans la salle. Dieu me parle qu'il va ouvrir les yeux sur la vie de plusieurs personnes. Tu dois voir, tu dois entendre. Tu dois savoir d'où provient ce malheur. C'est vrai avec Dieu. Il y a des femmes qu'on les a déjà bloquées, qu'on les a déjà enchaînées. Mais ce soir que Dieu te révèle. Zamba la kisota papa wana iba chance na yo. Zamba la kisota bisiko bakeno kwa kokanga yo. Monde spirituel eza monde abatu nyonso. Et loko eza ya yo, il faut zamba la kisayo. Eza la papa, eza la maman. Moi ma mère elle est pasteur, mais quand je prie, j'envoie les feux sur elle. Elle connaît très bien. Aza pasteur ya lelote depuis 1990 azalaka pasteur. Assemblée la prophétisaka, Azamaka elle est tellement forte. Mais quand j'entre dans la prière, lui et papa, j'allume le feu. Parce que je sais, le feu et le feu sont des amis. Au moins, quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alors, dans la première dimension, on va dire à Dieu, Seigneur, si cela provient de moi-même personnellement, Seigneur, parle-moi. Première dimension. Deuxième dimension, on va prier, Seigneur, si ça vient du côté de mon père, Seigneur, parle-moi. Si ça vient du côté de ma mère, parle-moi. Quatrième dimension, ça vient de mon entourage.
Tu ne sais pas. Tu es avec ton mari, mais il a croisé une prostituée. Et cette prostituée, elle est trafiquante avec toi. Et la femme, elle a volé elle a volé l'étoile de ton mari. Il y a quelqu'un qui a volé. Il y a quelqu'un qui a pris. Il faut que Dieu te révèle. Tu n'as pas dit non. Il faut que Dieu te révèle. Il faut que Dieu te révèle. Nous on priait quelque part dans une maison. Tout le monde voyait qu'il y a des mauvais songes, des mauvais songes, des mauvais songes. J'ai dit non. Ça c'est pas logique. Je dois prier d'abord. Je dois entrer en profondeur. J'ai fait 7 jours, je ne sortais pas dehors. Et le 7e jour, c'était autre chose. La maman a dit, vous devez quitter ici. Vous ne pouvez pas rester ici. La maman commence à nous menacer. Pourquoi? Elle était quelque chose qui empêchait mon ascension. Je suis entré dans la maison, je vivais seulement avec des rideaux. Il n'y avait pas la nourriture. Payer les loyers, c'était compliqué. C'est-à-dire que j'étais dans un lieu qui n'était pas bon. Et la spiritualité des célèbres m'empêchait sur certaines choses. Voilà dans la vie, déménagement, et la pauvreté. Dieu peut te permettre de te déplacer vers un autre lieu afin que tu puisses commencer un nouveau départ. Que Dieu dévoile toutes les choses. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Soira le lot. Je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer. Si c'est moi-même, là qui s'en va, prier. Priez. Allah se vanadosha paradia mandele paradadosha. Sawi de deveni de federe paradadia de paradadosha. Asevados. Allah sovado pradia. Bango, Betananga fait toi, fais, Betananga fait 3 fois. Loba Yahweh, Soira lelo, Bisika nyonso, Oba mi bomba, Oba sekasaka, Bona kosalanga mabe, Bafaluana, Ekweya. T'es de me lever, on ferme tous les yeux. T'as de me lever, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'équipe d'aujourd'hui a eu un problème très spirituel depuis qu'il était à 2h du matin. Parce qu'il savait qu'il y a une autre chose qu'on allait faire aujourd'hui. Alors fermez les yeux, sois bien concentré. La puissance de Dieu doit te saisir. La puissance de Dieu doit te révéler. Dieu doit te parler. Dieu doit t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire. Qui a touché à ta vie? Qui a touché à ta santé? Qui a touché à ta vie, mon ami? À ta vie financière. Toi, tu ne souffres pas les problèmes de l'argent. Tu as des promesses sur toi. Dieu te disait, Dieu te parlait, tu feras ceci, tu feras cela. Se prier avec une personne, je dis si je ne me trompe pas. Pendant qu'on priait dans une forte prière, Dieu m'a dit, sa vie, on a bloqué à Kin. On a déjà bloqué sa vie à Kinshasa. C'est-à-dire qu'elle peut aller partout, elle peut tout faire, mais elle aura la même vie qu'elle aura ici dans la vie de Kinshasa. Que Dieu te fasse grâce, que ton esprit soit allumé par les faits.
Même quand tu vas dormir, que Dieu te donne des révélations. Que Dieu te donne les songes. Que Dieu t'explique les réalités cachées de ta vie. Que tu puisses avoir la révélation. Dis avec moi, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. D'ailleurs, pendant qu'on parle ici, il y a certaines personnes, ils ne voient plus les songes. C'est-à-dire qu'ils vont avaler yo. Oh là là, oh lali, oh la mouke. Tu ne vois rien. Tu ne comprends rien de ta vie. Ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que tu vois et que tu entendes la voix de Dieu. Que toute puissance spirituelle, que toute puissance démoniaque soit détruite et anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Partout là où les choses étaient bloquées, Fashiote mamori fungika, makuta yako, ndoa yako, voyage yako, mangaribi le mungu afungule. Que Dieu puisse ouvrir au nom de Jésus. Que Dieu puisse ouvrir au nom de Jésus. Que ce soit par le sang, que ce soit par des territoires, que ce soit par des rencontres, par des personnes qui ont étouffé ton étoile, par des personnes qui ont étouffé ta grâce. Ce soir, que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle, 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 les dieux de la profondeur. Quand on entre en profondeur, on comprend tout ce qui se passe. Quand on entre en profondeur, rien ne se cachera. Adonai, nous sommes comme des Josué ce soir. Nous te prions, nous te supplions que tu nous révèles, que tu nous révèles, que tu nous révèles. Oh la venas, sola vera bladia. Lo savena, tu es là, Saint-Esprit. Tu es là. Tu es là. Nous n'allons pas censés seulement de voir, mais nous sommes censés aussi libérer et délivrer la vie des captifs. Lo vera, charabladia, ala zovera, chalada de bradia so paradia, lo talavadesh, o televa. Saleva, tes yeux fermés. Dans cette douce, Dieu va passer, Dieu va te visiter, Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Alabradias, Sele vodaidando, skitandando sotolo baradia. Alada labosh kivada, e save di chatoziva, la tela de roteleva sotele bradia. Sola brodeva kuntere bladi gontere paradia sovera de parada la douche. Je vais les faits qui s'allument dans les cœurs des gens. Ola da douche et la dia dozo. Malada brada dia de bradia contere bradia doze. Shala brada de bradia sauté. Le Saint-Esprit est là. Voda de chanda bradia. Lo saveria. Tu as dit tu ne laisseras pas les orphelins. Le combat est tellement fort, Saint-Esprit. Le combat est tellement fort. Le combat est tellement fort. Le combat est tellement fort. Ouvre nos yeux ce soir. Touche-nous par ta puissance. Touche-nous par l'onction. Touche-nous par le Saint-Esprit. Et la venazo verra. Même la lourdeur qu'on t'avait imposée, que tu n'arrives pas à prier la nuit, pour que tu ne comprennes pas des réalités, que cette lourdeur puisse te relâcher. La déformation qu'on a mise sur toi, que cela puisse te relâcher. Au nom de Jésus, qui a touché à ta vie, qui a touché à ta santé, qui a touché aux choses dévouées par interdit. Seigneur, tu nous aimes, tu ne peux pas garder silence. Nous souffrons, nous pleurons, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. La verra, sauvera. Oh la vadia soderash. L'était la vida douche qui t'a la darados. T'es de me lever, Dieu est là. Salo de bradiva sauter les vaches. Oui, Shavada, Sotoloba, Retandaladia Tozesh, La bradiva, La Sevenande. Qu'est-ce que je vois dans mes yeux? Lo bradiva so paradaradish. Cette femme doit tomber, cet homme doit tomber. Elle avec son hôtel, ils doivent tomber. Kenabadia. Sa vite louve de di chataladia tunza. Kunanda latendo televigishi vekenti vedi sutelida zozes. Zozi vadi okola rapladiados. Oui, Dieu est en train de toucher. Il m'avait bien dit à la fin de ce culte, il va restaurer les dons ici. Il va restaurer les dons ici.
On ne va plus te voler les songes. Si on est en train de t'abattre dans les songes, cette fois-ci, on ne va pas t'abattre. Oh la verras. Niwe le vaida se venadia. Mungu abuluma fungula mancho. Et la verras. Utupatie nguvu ya kukombana. Nguvu ya kukombana. Et la brade va sauter les vadiches. Et Dieu me parle, il y a de certaines personnes, on ne les a pas détruites de loin. Je vois la sorcellerie maternelle et la sorcellerie paternelle. Alors verra des paradis. Cette femme-là tombera. Elle tombera. Elle tombera. Tu dois tomber. Tu dois tomber. Tu dois tomber. Quel que soit ton trône. Evana Zevede. Chané de l'Ege de Vadouza. Élève à l'Osaferia. Il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle. Oh, Sané. Chané de l'Ebrani va sauter les paradis. Le Dieu de la restauration, il est en train de passer. Il dit à Josué, lève-toi, va faire le dénombrement. Le temps est arrivé où tu dois faire le dénombrement. Je sens le char de boucs en train de monter dans la salle. Il y a des femmes et des hommes qui étaient en train de sélectionner pour cette conquête. Cette femme-là, cet homme-là qui est en train de te vaincre. Cette fois-ci, il ne te vaincra pas. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dieu m'a dit, il va donner les grâces aux femmes. Il doit donner les épées. Où sont les Abraham qui doivent renverser les hôtels de terrasse? Oh là, vadabadababa, shakara katali paradis va sauter les dés. Chalote les consavia de paradarade. Je vois les gens qui étaient en train de wendre. Dieu est en train de wendre ce soir. Ouais, au Caravados. Sola de Vado. Le pouvoir des noms, le pouvoir des noms, le pouvoir des noms. Tu ne vas pas répéter les choses. Tu ne vas pas répéter les choses. Tu ne vas pas répéter les choses. Tout ce qu'ils ont fait, l'ové de Guidan, le Koski Vadarabia. Oh, quelle atmosphère de toi. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Que ces filets de oisonneurs qu'on avait mis sur ton âme, sur ton esprit, que cela commence à tomber. Que cela commence à tomber. Tu le vaincras. Cette femme-là, cet homme-là, cette femme, cet homme fort-là, tu le vaincras, tu le vaincras, tu le vaincras, tu le vaincras. Pendant que je parle, je vois une femme et une autre femme sont en train de se bagarrer. Et je vois trois choses tout autour de cette femme. La première des choses, je vois un passeport. La deuxième des choses, je vois les enfants. Et la troisième des choses, je vois les Saveria. Oh, Rabadabadia, Kontarabadia de Paradara. Je vois les documents, je vois les documents. Je vois les documents, je vois les documents. Comme les documents de l'ambassade. Ainsi n'est pas le Seigneur qui a des filles que Dieu est en train de libérer. Tu ne vas plus pleurer devant Aïe. Dieu te donne la victoire. 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 Je vois les esprits coutumiers. Les esprits coutumiers. Je vois les esprits coutumiers. L'overa, Asevera, Shadaladia. Ora vera de paradis. Maman Mira, vous avez des combats de coutumiers. Des combats de coutumiers. Je vois des combats de coutumiers. Je vois des combats de coutumiers. Je vois des coutumiers. La fête, les vadiches qui va dans la lia. Les sauveria. Je te vois prendre l'envol pour aller au village. Aller renverser les hôtels. Et libérer les âmes des femmes et des hommes. Oh Ravadia, Paradia, de Paradado. Qui peut commencer seulement à battre les mains? Qui peut commencer à battre les mains? Commence seulement à battre les mains. Commence seulement à battre les mains. Madobe Tagamaboko. Madobe Tagamaboko. Commence seulement à battre les mains. Commence seulement à battre les mains. Battez les mains, battez les mains, battez les mains. Allez, faire sa vie de nouveau, sa paradia. Alla faire sa vie de paradis. C'est bon, Conando, la telaves, et televados. Et televe con ce paradis va son paradia. Et lui televeras. La fe reva sauver. Le silence dans la salle, juste les mains levées. Dis avec moi, je reçois la puissance de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Oh vena, radabradish. Soli venebreadias.
Tu dois vaincre cette fois-ci. Tu dois descendre dans les eaux. Tu dois vaincre au nom de Jésus. J'ai prié pour tes parents en langue. J'ai prié pour tes moments de prière. Je sanctifie ton corps. Cette fois-ci, quand tu vas prier, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Oh la venas et veras. Chez les verrés de Paradaradia. Oh Savaradia. Je vois les chaises qui sont en train d'être renversées. Dieu m'a dit qu'il renverse le pouvoir de la sorcellerie qui était dans une famille de plusieurs personnes, qui bloquait la vie des gens. Je suis prophète de l'Éternel. Cette année ne finira pas. Il y a des grandes choses que Dieu fera. Et parmi ces choses, je suis en train de voir une femme dans un cercueil. Et je vois tout autour d'elle, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de pleurer. Dieu m'a dit, elle a bloqué les choses. Le temps de sa mort est arrivé. Le temps de sa mort est arrivé. Et je vis l'ascension. Les gens voyageaient. Les gens, dis avec moi, Yesu ni Baba, Mungu ni Baba, dis avec moi, Dieu est grand. Dis avec moi, Dieu est grand. Acclame très fort pour dire Seigneur, acclame très fort. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Maintenant, si quand tu vas rentrer à ta maison, quand tu dors, il ne faut pas dormir comme les autres. Quand tu te réveilles, il ne faut pas se réveiller comme les autres. Il y a des visions, il y a des révélations que Dieu va te parler. Moi, du vendredi jusqu'à aujourd'hui, il y a des grandes révélations que Dieu m'a montrées. Quelqu'un me comprend? J'étais dans la vision que j'ai vue, j'étais dans une parcelle et une entité familière est venue me visiter. Et cette entité était venu en retard dans la parcelle. C'est-à-dire, c'est comme si c'est lui qui veillait sur la parcelle. Et les finances de ma famille étaient bloquées dans cette parcelle-là. Je suis entré à la porte, il n'y avait personne. Quand je suis entré à la porte, je me dirigeais, l'argent était dans des briques. Je me rappelle même quand j'étais enfant, je prenais l'argent, je cachais ça dans des briques. L'esprit m'a dit, va de ce côté là-bas. Pendant que je me dirigeais, lui aussi il entrait à la porte. C'est ma toute première fois il m'appelle prophète. Il m'a dit, prophète, tu es venu faire quoi ici? Moi je lui ai dit, je suis venu récupérer les finances. Il m'a dit, prends tout ce qui est de toi, sors ici vite. Je lui ai dit, je suis venu prendre tout ce qui est de moi. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que les prières que nous faisons, il y a des signes, il y a des révélations que le Seigneur va commencer à vous accorder. Tu n'as pas dit un amen? Prends ton offrande, ton action de grâce. Viens déposer. Nous avons connu un sérieux problème par rapport à la technique, mais Dieu nous fera grâce. À la fin prochaine, on va se battre. Parce que vendredi, les programmes très spirituels et le diable essaie de nous déranger un peu, mais nous croyons Dieu va nous aider. Viens déposer dans les paniers tout ce que tu as apporté. Que Dieu vous bénisse, grand homme. Venez, si tu as été béni, tu avais pris l'enveloppe pour quelque chose. L'obra d'avéras. Les masques doivent tomber. Ma masque, il faut courir. Je reviendrai encore sur le vendredi. Je vais expliquer sur les révélations, sur la sorcellerie de la maison, sur des réalités cachées. Il y a famille Nabino, Nani Azandoki. Que Dieu vous bénisse. Qui est le sorcier de votre famille? Qui est le sorcier de votre quartier? Na famille nyonso bando ki bazalaka. Dis à ton voisin, bando ki bazalaka kaka. Bazali. Hey, joyeux anniversaire. Mets-toi, je vais prier pour toi. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à elle? Malgré n'a pas les gars, je vais t'acheter les chocolats à la fin. Hein? Tu me vas à la fin. Hein? Tendre Père, nous prions pour elle. Que cette année de plus soit une année de grâce, une année de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Malgré la célibataire, mais elle est encore jeune. Hein? Makamboane équipée. Il y a une classe. Il y a une classe. Il y a une classe. Tu me vas avec elle à la fin, je vais prier pour elle. Il faut abandonner ici, 60, 70%. 40, combien on a, je vois là, ce n'est pas vraiment très nécessaire. Alors, vous avez déposé les offrandes. Tu avais pris l'enveloppe aussi pour Holocauste. Très bien. Tu avais pris pour l'Holocauste. Tu peux aussi venir déposer si tu avais pris l'enveloppe. Si vous avez déjà déposé, les dimanches, nous serons ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grande activité 2025 Holocauste? Alléluia. C'est une activité de la haute spiritualité. On enseigne, on explique. Cette fois-ci, je serai l'orateur vraiment favori parce qu'on va enseigner, on va expliquer. Si Dieu va nous orienter, d'autres hommes de Dieu, ils vont venir, les hommes de Dieu de la maison. C'est-à-dire qu'on va travailler très fort. Dis à ton voisin, malgré au prianabi sauté, mais dada peso invitation pour la dimanche. Yaka oyoka holocauste. Yoka oyoka holocauste. Dis à ton voisin, à ton prianabi sauté, na peso
verbalement. Dimanche Kozangate. Dimanche Kozangate. De 8h jusqu'à 10h, juste nous serons ici. Je te dis, je te rassure, ça sera vraiment très fort. L'année passée, qui se rappelle de l'année passée de la clôture? Ah, c'était tellement fort. J'ai vu les gens qui ont donné des sacs, les gens qui ont donné des habits, des chaussures, des vestes, des téléphones. Les gens ont fait des offrandes des enfants. Les holocaustes là, aux activités de la Bible. D'ailleurs, demain samedi, j'attends tous les holocaustes. Si tu sais que aux holocaustes, il y a famille Kairos, fais l'effort de m'appeler et qu'on me donne aussi la liste ancienne. Il y a pas de nous on va passer une offrande, il y a nous travailler dans le temple. Le secrétaire, il est où? Il n'est pas là. La liste, il y en a. Bon, que la liste. Qui se rappelle de ça? Il y a même des vidéos, sur, je crois, sur YouTube, on va voir ça. Il y a des enfants qu'on avait donnés comme offrande, des sacrifices qui étaient là. Alors, faisons l'effort dimanche au Zala. Dis à ton voisin, ça là effort dimanche au Zala. Et Dieu va beaucoup m'inspirer sur l'holocauste de la sorcellerie. Comment est-ce que les sorciers arrivent à sacrifier une personne? Comment est-ce que les sorciers peuvent créer des maladies dans la vie d'une personne? Il y aura des moments prophétiques, des moments de délivrance et des moments de la visitation de la grâce de Dieu. On n'a pas fait les tracts, vu le temps et vu les circonstances, mais il y a la fiche qui est déjà là. Vous pourrez aller à la fin à la technique. Vous pouvez y en avoir pour partager à tout le monde. Votre première fois aussi de venir à la famille Kairos, je vous prierai de ne pas partir vite. Et j'avais dit l'autre fois, demain je suis encore ici, de 9h jusqu'à 15h juste. Enregistrez-vous pour que je puisse vous recevoir demain. Vous devez avoir une relation avec votre Père. Pasteur Nayo Azam Moninga Nayo, c'est quelqu'un que tu dois commencer à partager avec lui tes butins et tes échecs. Dis à ton voisin tes butins et tes échecs. Il faut y a papa Nangai, vie aussi maté. D'ailleurs, Dieu nous a fait grâce. Nous avons les prophètes. Moi-même, je suis prophète. Je vais te dire, mon vie n'a pas Je dois d'abord prier à 4 jours. Je dois prier d'abord à 5 jours. Je dois d'abord prier à 6 jours. Tous ces gens-là qui sont de l'international, compris avec eux. Il y a celles que j'ai pris avec les mardi. Tous ceux-là que j'ai commencé avec de l'international depuis lundi. Bango nous, tous ceux qui n'ont pas bango jeune. Donc, peut-être dimanche, c'est aussi que ça n'a pas. C'est-à-dire que je l'ai révélé. J'ai dit non, tu dois prier comme ça, tu dois faire comme ça. Alors, toi aussi, fais l'effort. Quelle que soit l'occupation, nous sommes en ça l'effort, au coma, comme on a eu lobby, naza, awa, de 9h jusqu'à quelle heure? À 15h. C'est ça le travail que Dieu m'a dit à ton voisin. Nazala na musala mususute. Oh, dada komi le lendo, dada komi bafieri. Non. So e dit 15h, 1 minute na koyamba yote. Ato on a $1000 na koyamba yote. De 9h à 15h. Venez, nous serons là. Venez, nous allons faire quoi? Nous serons là. Alors c'est bien avant au s'enregistrer. Tu donnes aussi la précision de l'heure que tu vas venir pour que nous puissions mieux te recevoir. Nous allons parler, discuter et nous allons encore vous orienter. On s'élève dans la présence du Seigneur. Vous avez dit la première fois de venir ici, à ne pas aller vite. Je crois que nous avons débordé presque de 10 minutes, 11 minutes comme ça. C'est juste lié aux problèmes techniques. Je sais que tous ceux qui nous ont suivis en ligne, il y a des problèmes techniques, mais nous allons lutter d'arranger cela et nous allons vous partager certaines révélations que le Seigneur nous a données, que vous n'avez pas, qui n'étaient pas parvenues vers vous. Dis à ton voisin, il y a qu'à l'obio sur un tata. Kuki mate. Venez, on va parler, on va discuter. Vi na yozo kende ndenge nini. Problème ozanango, ozana problème nini. Ozana difficulté nini. Va prier en collectivité et ça va bien. Mais on doit te donner aussi tes sujets de prière personnels. C'est ça, non? Par exemple, au début à moi, chaque mardi, bando yola na église. Chaque mercredi, bando yola na église. Ngape mabe na ngai na zaranango. Si na peso ka recommandation respectée, je peux te recevoir même après 3 ans, après 4 ans, même après 5 ans, même après 10 ans. Des faiblesses na ngai. Te donner les recommandations, je peux te donner, ça ne dérange pas. Si tu es dans l'église mardi, si on a un empêchement, là on comprend. Oh, on a prié 12 heures. Oh, c'est ce qu'ils étaient. Donc là, tu déclares la guerre. Dis à ton voisin, on va nous déclarer guerre. Là, on ne va plus t'orienter. Alors, faisons l'effort pour être là. Le dimanche, de 8h à 10h, que les codes soient respectés. Dis à ton voisin, codes à respecter. Là, tu as Pembe, là, tu as Jaune, là, tu as Kaiki, là, tu as bien. Donc, habille-toi très bien. Il y a un agenda, invitez les gens pour écouter l'édition 2025 des holocaustes. Tous ceux qui sont des holocaustes, même après ces cultes ici, faisez-vous enregistrer là-bas. On a des prières avec vous. On a des prières avec quoi?
On a des prières avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont ici. J'ai un patron qui a fait ça. Il a déposé les chaussures. Pia, il a déposé les chaussures. Il y a un mot de volonté. Elle a fait demander. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, je prie pour ce peuple. Tous les voiles qui étaient sur eux, Seigneur. Ce soir, que le voile puisse tomber. Au nom de Jésus, Yoshua, il a prié à la Véras. Et tu lui as révélé le problème qui était dans sa vie. Seigneur, sans la révélation, on ne peut rien faire. Nous souffrons, nous avons des problèmes. Même si c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Révèle-nous, éternel Dieu. Falo Ziveni à Shivaradish. Touche les femmes et les hommes pendant cette nuit. Qu'ils puissent voir, qu'ils puissent avoir des révélations, des problèmes qui dérangent leur vie, des problèmes qui dérangent leur santé. Au nom de Jésus, que Dieu te parle, que Dieu te révèle, que Dieu t'envoie même les prophètes, qu'il te parle au sujet de ta vie, qu'on te dit c'est telle année, il y avait ceci, il y avait cela. Tu dois faire ceci pour réussir. Je libère la grâce prophétique. Je libère la grâce prophétique au nom de Jésus. Que le Dieu de la famille Kairos, que le Dieu que nous cherchons ici, je consacre aussi cette semaine de la spiritualité, cette semaine de l'Holocauste, loin de nous des accidents, loin de nous des problèmes techniques, loin de nous toutes les choses qui ne confessent pas ta Seigneurie. Prie avec moi, 2025, mariage, voyage et finances. Allons dans la paix du Seigneur. Ceux qui ont des recommandations avec moi, attendez-moi.